Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agira des produits terminés, par quoi je remplace. Voilà, pour vous donner mon avis sur ces produits, mon avis final, si je les ai aimés ou pas, si je les rachèterai, etc. Alors, comme je vous le dis assez régulièrement, ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé un produit ou que j'ai adoré un produit que vous allez avoir forcément le même avis sur ce produit-là. Vous êtes libre bien sûr de faire votre propre opinion. Donc je vais commencer tout de suite par le seul produit qui n'est pas du tout de la beauté. C'est un produit culinaire. Il s'agit d'une huile. Alors il s'agit d'une huile à la truffe. J'aime beaucoup les huiles parfumées. Les huiles à l'ail, j'aime aussi beaucoup les vinaigres. Vinaigre de framboise, de mangue, de citron, etc. Parce que je trouve que ça varie beaucoup au niveau des goûts, ça permet d'avoir un assaisonnement un petit peu différent et ça peut vraiment changer tout un plat. Donc c'est la marque Élise et Félicie. Donc je vous montre la bouteille, je l'ai rachetée. Voilà, je vous la montre comme ça, mais voilà, on l'a complètement dégommée avec le chéri. Donc ça c'est une huile que j'ai découvert vraiment par hasard. Donc c'est une marque qui est fabriquée pas très loin de chez moi, qui est fabriquée dans le Rhône. Et donc ils proposent plein d'huiles parfumées et également des vinaigres parfumés. Donc moi j'en ai notamment un vinaigre framboise. C'est excellent, il en existe plein d'autres que j'aimerais beaucoup tester, même au niveau des huiles. Donc là il s'agit de l'huile à la truffe noire. Moi j'aime beaucoup la truffe et j'avais très envie de tester une huile à la truffe et je suis tombée sur cette marque-ci dans mon Leclerc. Alors il y avait bien sûr différentes marques, mais je vous avoue que j'ai bien aimé le packaging. Alors oui, je sais, on s'en fout un petit peu du packaging, c'est vraiment le produit en lui-même, mais clairement cette huile est excellente. On a vraiment ce petit goût de truffe qui est très subtil. Alors c'est plus une huile que vous pouvez mettre sur la viande, sur des poissons, sur des œufs. Vraiment quelques petites gouttes suffisent. C'est pas une huile qu'il faut utiliser en grosse quantité, hein. Je l'ai trouvée vraiment délicieuse. Voilà, vraiment on a eu un gros coup de cœur avec mon chéri et voilà, on en a racheté tout de suite. Et voilà, il existe bien sûr plein d'autres parfums. Je vous remettrai ici des petits visuels de ce qu'ils proposent. Et c'est pour ça que la dernière fois on a acheté le vinaigre à la framboise. C'est plein de saveurs. Vraiment vous mettez juste que quelques gouttes de ces produits là et il y a beaucoup de saveurs et c'est vraiment génial pour accommoder plein de plats et de préparations. Là par exemple à midi on s'est fait du poisson, on a mis des petites épices pour poisson avec quelques gouttes de vinaigre à la framboise. Je vous jure que c'est délicieux, vraiment. J'ai eu un gros coup de cœur et je sais que vous aimez bien quand je parle un petit peu d'autre chose que de la beauté. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas leur en parler. Donc voilà, elle est complètement vide, on l'a terminée jusqu'à la dernière goutte. Elle est vraiment délicieuse. Si vous aimez la truffe, que vous aimez avoir ce petit goût dans vos préparations, voilà, je vous conseille vraiment cette huile qui est très prononcée en goût et qui est très savoureuse. Donc voilà pour le premier produit que j'ai terminé. Voilà, qui ne fait pas du tout partie de la beauté, mais je voulais vraiment vous en parler parce que ça a été vraiment une très belle découverte. Donc, on bascule au niveau de la beauté avec un parfum que j'ai terminé, alors avec Gabriel, voilà, mon plus petit. Je vous avais présenté ce produit quand je l'avais acheté, alors là je sais pas si on va bien voir. Il s'agit de l'eau de toilette Nivea. Alors je sais qu'ils ont sorti une version je crois pour l'été, je sais pas trop ce que ça donne, mais vraiment si vous adorez l'odeur de la crème Nivea, je vous conseille ce petit parfum que j'ai trouvé moi sur Amazon et franchement ça sent trop bon. Mais ça sent vraiment la crème Nivea à plein nez, on n'est pas sur une senteur qui est très légère. Vraiment ça sent très bon. Alors au niveau de la tenue on n'est pas sur un parfum, mais en tout cas je trouve que quand on sort de la douche le soir, ça sent trop bon. Et du coup mon petit dernier Gabriel l'avait un petit peu accaparé, donc c'était devenu un petit peu son parfum. Donc là on l'a terminé. Donc c'est un 30 ml et je crois que je l'avais payé autour des 25 € si je vous dis pas de bêtises. Je vous remettrai bien sûr les liens en barre d'infos. Donc ça oui, je rachèterai sans aucun problème. Je trouve que c'est vraiment top. Voilà, vraiment pour les
Pour les petits bouts, je trouve que ça sent super bon, ça sent un petit peu le bébé aussi, donc moi j'aime beaucoup. Donc moi, par quoi je le remplace en ce moment, j'utilise comme parfum du coup le Mercedes que je vous ai présenté également il n'y a pas très longtemps. C'est l'eau de parfum, alors je sais qu'il y en a plusieurs, je sais pas de quelle fragrance il s'agit, mais je vous remettrai bien sûr tout ça en barre d'infos. C'est le violet rose comme ça. Ça c'est vraiment un parfum que j'adore et que j'utilise vraiment en ce moment. C'est un parfum qui est assez soutenu, mais on est dans une senteur assez fleurie. J'aime beaucoup. Alors attendez, j'avais fait un post Instagram et il me semble que j'avais dû vous noter un petit peu les notes de tête, de fond, etc. Alors, notes olfactives, pêche, jasmin et vanille. Donc on est vraiment sur un parfum très féminin. On a vraiment cette odeur de vanille mais qui est très florale avec un parfum quand même soutenu. Et moi j'aime beaucoup les parfums assez soutenus. Pour vous donner une idée des parfums que je porte, le Addict de Dior, le Angel de Thierry Mugler. Il y a aussi, je l'ai terminé d'ailleurs, j'aimerais beaucoup me le racheter, c'est le Manifesto d'Yves Saint Laurent. Voilà, des odeurs assez soutenues, mais c'est vrai que quand il fait chaud en été, j'aime avoir un parfum un petit peu plus floral. Mais toujours assez gourmand, sucré et féminin. Et celui-ci, je trouve qu'il est juste parfait. Moi, je suis pas du tout dans les parfums frais. Vous voyez, je préfère les parfums assez soutenus, mais je trouve que là, pour l'été, c'est juste parfait. Donc voilà par quoi je le remplace. J'ai terminé 2 shampoings. Alors le premier, c'est le blanc étincelant de la marque John Frieda, le shampoing pour les cheveux blancs ou méchés, décolorés, blanc polaire, donc ça va venir raviver, etc. Alors moi j'ai pas du tout refait de mèches blondes puisque j'avais refait des mèches de ma couleur naturelle, mais vous voyez j'ai bien sûr des restes de mèches, hein, je ne voulais pas tout enlever. Et forcément pour les entretenir de temps en temps j'aime bien faire un petit shampoing bleu comme ça. Celui-ci est pas mal. Je vous avoue que c'est pas le shampoing qui va raviver vos mèches ou votre blond polaire si c'est un petit peu passé, qu'il y a des reflets un petit peu cuivrés, etc. Ça c'est plus pour entretenir. Après c'est pas un shampoing que je trouve, comment dire, ça n'a pas été un gros coup de cœur. Il entretient bien, maintenant il a une texture un petit peu gel, je trouve qu'il n'est pas super hydratant. Donc pour moi c'est pas mon préféré. Celui-ci par contre c'est pas un produit que je rachèterais. Je l'avais déjà terminé une première fois et j'avais eu un partenariat, donc je l'avais reçu pour le retester. Mais voilà, pour moi ça n'a pas été un énorme coup de cœur. Vous savez que moi mon shampoing préféré rapport qualité-prix c'est le De Sange, le shampoing bleu De Sange. Je vous en parle très souvent sur ma chaîne. Celui-ci, alors il est quand même assez costaud, c'est pas un shampoing très hydratant, il faut vraiment faire un soin derrière. Mais là on va raviver le côté blanc des mèches, le côté blond polaire. Celui-ci il est excellent. Donc par quoi je le remplace? J'ai pas racheté de shampoing bleu. J'en ai pas racheté. Par contre je suis en train de terminer. Voilà, là franchement j'aurais même pu le mettre dans les produits terminés, hein. Il m'en reste pour une utilisation. C'est un soin bleu justement qui est très bien. C'est la marque Sono Argan, la gamme Sono Blondeur. Donc c'est une marque qui est quand même un petit peu chère. J'avais eu une petite collaboration avec eux. J'avais eu le shampoing que je trouvais bien mais sans plus. En tout cas par rapport au prix il n'était pas ouf. Par contre le soin il est top. Effectivement il ravive le côté blond des mèches, mais surtout il est super hydratant, il parfume les cheveux, il a un parfum de dingue ce produit, vraiment il est génial. Il est vraiment très bien, donc là on va dire que je l'ai quasiment terminé. Donc voilà un petit peu par quoi j'ai remplacé ce shampoing bleu. Là j'en ai pas forcément l'utilité pour l'instant de racheter ce genre de produit. Voilà, pour l'instant j'ai pas refait de mèches blondes, mais voilà, je vous en ai parlé très régulièrement sur ma chaîne des produits de ce type là que j'utilise quand je refais les mèches. Ensuite j'ai terminé un autre shampoing de chez The Body Shop, la gamme à la banane que j'aime beaucoup. Je vous avais expliqué que c'était une gamme vraiment qui nourrissait vraiment les cheveux. C'est plutôt des produits que j'utilise de temps en temps quand j'ai les cheveux un petit peu plus secs ou que je veux vraiment leur apporter un soin et une bonne hydratation. Ça c'est vraiment une gamme qui est tip top si vous avez les cheveux très secs, un petit peu crépus même.
frisés. Ça va vraiment venir les hydrater en profondeur. J'ai encore le soin que je dois terminer, enfin l'après-shampoing. Donc là c'est le shampoing nourrissant. Comme je vous disais, très très bon produit que j'utilisais vraiment occasionnellement. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez The Body Shop. Donc vous voyez, il m'a fait plus de 6 mois quand même. Faut dire que c'était vraiment une gamme que j'utilisais de temps en temps. C'est un petit peu comme la gamme à la banane de chez Garnier. C'est vraiment la même chose pour moi. Donc par quoi je le remplace? En ce moment, j'utilise ce shampoing. Alors c'est une petite nouveauté de la marque Lovea. Quand j'ai vu ce produit et que j'ai senti, je me suis dit, il faut absolument que je le teste. Mais j'ai été déçue. Ça sent tellement bon. C'est le shampoing 95% d'origine naturelle, shampoing coco et thé vert pour tout type de cheveux, sans sulfate, sans silicone, fabriqué en France. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu déçue. C'est que je suis tellement habituée à avoir des shampoings voilà, qui sont pas forcément naturels ni bio, donc qui contiennent un petit peu des cochonneries, faut dire ce qui est, que là du coup, niveau hydratation, c'est pas assez pour moi. C'est vraiment un shampoing qui lave très très bien les cheveux, il n'y a pas de souci, ça les fait bien briller, mais par contre niveau hydratation, c'est pas ça. J'ai été un petit peu déçue. Je pensais que l'odeur de coco allait un petit peu plus rester dans les cheveux, mais en tout cas il est très agréable à utiliser. Franchement en été ce genre de senteur j'aime beaucoup. Pour celles qui veulent changer un petit peu du monoeil, parce que alors moi le monoeil je vous jure que je peux plus. En fait tous les étés j'utilisais du monoeil et c'est vraiment une senteur, voilà, je n'y arrive plus, je suis un petit peu écœurée par l'odeur du monoeil. Par contre la coco, ça c'est vraiment la senteur dont je ne me lasse absolument jamais. Il existe le pot de soins pour les cheveux, je ne l'ai pas testé parce que j'ai un gros pot de soins L'Oréal à terminer. Enfin à utiliser parce que j'avais eu un gros pot de quasiment 500 ml, donc autant vous dire que j'en ai pour un moment et j'essaye vraiment de ne pas racheter. J'essaie vraiment de racheter quand j'ai terminé les produits. Par exemple ce matin je suis tombée sur le nouveau shampoing de chez L'Oréal. Le shampoing, plus qu'un shampoing, on voit la pub en ce moment, donc je crois que c'est un combiné de shampoing et de soins. Je voulais absolument le tester, je l'ai vu ce matin, j'ai beaucoup hésité mais je me suis dit non parce que je vais pas terminer celui-ci, ça va traîner, je vais me retrouver avec 36 bouteilles de shampoing dans la baignoire. Donc voilà, c'est un shampoing que je testerai quand j'aurai terminé celui-ci. Donc voilà par quoi je remplace mon shampoing en ce moment. Voilà, c'est pas un gros coup de cœur. Donc maintenant à vous de voir suivant la nature de vos cheveux. Peut-être que ça vous conviendra. Ensuite on passe à la douche. J'ai terminé 3 gels douche. Donc il y a tout d'abord le petit mousse senteur lait de chez Lidl. Je vous en avais parlé. On est vraiment sur un dupe de la marque du Petit Marseillais en beaucoup moins cher. Très très bon produit. Crème de douche qui sent super bon. Très hydratante pour la peau. Vraiment parfait puisque là j'ai besoin d'hydratation. Je pense que ça peut peut-être se voir à la caméra. Voilà. Voilà, quand on est posé au soleil, qu'on se rend pas compte que bah, finalement ça tape un peu, on met pas de protection. Bref, passons. Donc du coup autant vous dire que j'ai besoin d'hydratation là, ça fait du bien. Donc ça, très très bon produit que je rachèterai. J'ai également celui à l'amande douce qui est également excellent. J'ai terminé la crème de douche DOP Parfum Noisette. Voilà, très bon produit, je vais pas m'attarder dessus. Vous savez que cette gamme-ci de chez DOP, que ce soit les douceurs d'enfance ou les douceurs glacées, voilà, crème de douche super hydratante, des parfums gourmands sucrés, tout ce que j'aime. Donc ça oui, je rachète. Et j'ai terminé ma mousse de douche de chez Rituals. Parfum Sakura. J'adore. Bon, les produits Rituals, moi j'adore. La gamme Sakura, c'est une de mes gammes préférées qui est super douce comme odeur. Très florale, très féminine. J'aime beaucoup. Mousse de douche très très onctueuse. Enfin, tip top. En ce moment, j'utilise le Fa. Donc celui-ci, parfum à l'huile de macadamia et parfum de fleurs de moringa. Douche crème. Excellent. Excellent, on est vraiment sur une crème de douche. On sent qu'il y a une petite texture huileuse, donc super hydratante. Le parfum est à tomber. On est sur un parfum assez puissant.
franchement ça sent le parfum. Par contre là où j'étais un petit peu déçue, c'est qu'une fois que vous rincez, ça sent plus trop. Malheureusement. Mais en tout cas l'odeur est juste top quoi. Ça sent super super bon. Celui-ci vraiment il est très très bien. Et on va terminer par un gommage pour le corps. Donc j'ai terminé le gommage au sucre de chez Rituals, toujours de la gamme Sakura. Donc c'est le gommage, comme je vous ai dit, au sucre qui a également une partie huileuse. Ça sent tellement bon. Alors ça c'est un gommage que j'aime beaucoup chez Rituals. Moi, gommage au sucre, c'est mes gommages préférés. Et surtout quand ça contient de l'huile, c'est hyper doux pour la peau. Les grains de sucre vont fondre. Une fois que les grains sont fondus, hop, vous avez terminé votre rinçage. Le fait qu'il y ait un côté huile, on a une hydratation, ça permet d'avoir un gommage très doux pour la peau. Moi j'ai la peau relativement sèche, la peau très sensible et réactive, même au niveau du corps. Donc ça c'est vraiment le genre de gommage que j'aime beaucoup. Et je le remplace par un produit très similaire et beaucoup moins cher. Il s'agit du soin hydratant gommant pour les peaux très sèches du Petit Marseillais. On est sur un gommage au sucre avec du karité et de l'huile d'argan. Ça c'est une gamme que j'aime beaucoup chez le Petit Marseillais. Franchement c'est une odeur. Oh, j'adore cette odeur. J'aime beaucoup. Et là pareil, on est sur un gommage au sucre. Alors le sucre est un petit peu plus fin que celui de chez Rituals. Et vous avez également à l'intérieur des petits grains, ouais, noyaux d'argan. Voilà. Donc vous avez du karité pour le côté hydratation, du sucre roux et voilà, des petits grains de noyaux d'argan. Donc très bon produit, très doux. Très hydratant, qui sent super bon, qui laisse vraiment une peau super hydratée et surtout qui ne laisse pas de film un peu huileux. Celui de chez Rituals c'est très bien, mais par contre quand vous le rincez, vous sentez que vous avez encore une pellicule d'huile sur la peau et quand vous rincez, vous savez, ça fait des petites gouttelettes parce que vous avez encore ce produit. Donc je trouve qu'il est un petit peu plus difficile à rincer. Tandis que celui-là, il est tout aussi efficace et agréable à utiliser et on n'a pas du tout ce souci au niveau du rinçage. Il se rince beaucoup plus facilement sans résidus huileux. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo sur mes produits terminés, par quoi je les remplace. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez testé ces produits, vous le savez, n'hésitez pas à me donner vos avis, à partager un petit peu vos dernières découvertes de produits assez similaires. Je vous embrasse bien sûr très fort. Prenez surtout bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse très fort.